au podcast Déjà mieux, épisode 3. J'espère que vous allez bien. Merci d'être encore avec nous cette semaine. Tout d'abord, je vais adresser... on a changé le studio de côté complètement. J'ai découvert la semaine dernière que j'étais du mauvais bord. Tu sais? Fait que je me suis dit, une fille s'arrange, une fille, on s'en fout si vous n'avez pas remarqué. C'est dit, c'est fait. Cette semaine, première invitée qu'on a la chance de recevoir au studio, on a Élie Lemieux. Salut! Allô? Ça va? Ça va bien, toi aussi? Oui, merci d'avoir accepté de venir nous voir aujourd'hui. Un grand plaisir. C'est vraiment cool. Puis, Élie, c'était un pionnier là, des réseaux. Ça fait longtemps que tu es là-dessus, tu as ton agence, puis tout. Fait qu'aujourd'hui, on va un peu naviguer à travers ça. Puis aussi, pour le monde qui te connaisse, tu parles justement de bien-être, santé mentale sur ta chaîne à travers tout le reste. Yeah. Fait que je me suis dit que ça serait cool d'avoir une conversation avec toi. Fait qu'on part là-dessus. Parfait. Puis c'est avec toi que je vais faire... on fait un nouveau concept cette semaine qu'on va faire à toutes les semaines avec nos invités ou même quand j'aurai des épisodes solo, qui est le meilleur et le pire mood de ta semaine. Parce que, ben mood, écoute, je l'ai sur mon poignet. C'est un mot qu'on utilise, mais c'est aussi un mot qui est, tu sais, le pire puis le meilleur. Je pense que c'est important de le souligner, que les deux peuvent cohabiter ensemble, puis que c'est important des fois de juste en parler. Puis ça peut être tellement niaiseux, ça peut être n'importe quoi, mais j'avais le goût qu'on s'échange là-dessus. Fait que le pire puis le meilleur mot de ta semaine. Tu veux-tu partir là-dessus? Je pense que je vais partir avec le pire. Oui, on commence avec ça, on s'en débarrasse. Ouais. J'ai passé 6h30 samedi à terminer 2 ans de retard d'impôt. Ah! Ouais. OK. Ouais. Puis c'est comme, on va en discuter plus tard dans l'épisode, mais ça a été un gros struggle des dernières années, justement. OK. Puis j'étais pas capable d'avancer dans ma paperasse, pas capable de faire tout ça. Puis ça fait environ plus qu'un mois et demi que je suis dans rattraper cette paperasse-là. En tant que travailleur autonome, c'est quand même du stock. C'est sûr. Fait que samedi, j'ai donné le plus gros coup, qui était le coup final pour rattraper 2021-2022, parce que c'est ça, j'avais comme 2 ans de retard. Ouais, mais là, c'est fait. C'est fait. Mais c'était la merde. Fait que là, il faut juste que j'envoie tout à ma comptable, mais juste, tu sais, de m'asseoir à mon bureau. C'est fou parce que ça créait genre un stress physique. C'est sûr. Ouais, il y a comme 2 semaines, j'ai eu une réaction, genre une crise d'eczéma. Arrête. Ouais, puis cette semaine, j'ai le dos qui a barré. C'est vraiment... C'est tout, mais c'est relié. C'est le pire sur le coup, mais en fait, ça t'a amené un bon mot. C'est comme un lot d'irresponsabilité qui s'est accumulé à travers les années, que là, il fallait que j'adresse puis que je passe au cash. Puis ça faisait des semaines que j'essayais. Puis le samedi, j'ai terminé comme la roche qui traînait dans mon soulier. Non. Fait que c'était le pire de ma semaine, qui venait aussi avec un bon, tu sais, mine de rien, parce que c'était comme... Faut que tu l'adresses, puis tu t'assois, puis tu passes comme 6 heures dans de la paperasse. Ouais, fait que ça a été comme le pire, je pense, de ma semaine. C'était lourd. Mais, tu vois, la veille, qui était vendredi, pour le meilleur mood, dans le fond, on avait signé, on a eu une confirmation de 2 signatures de clients à l'agence. Puis c'est des clients qui sont vraiment le fun, dont un restaurant et une clinique dentaire. Fait que c'est des beaux projets pour lesquels on a pitché. Puis le restaurant, c'est quand même un restaurant quand même renommé. Qui fait partie comme d'une chaîne d'hospitality à Montréal qui est vraiment comme reconnue. Fait que, j'étais vraiment excitée. C'est pas pire, c'est 2 extrêmes, mais dans le fond, les deux t'apportent de quoi de cool quand même. Mais c'est comme, on dirait que c'est comme un rappel aussi de comme, tu sais, quand t'as le bon comme ça, c'est de focusser sur le bon, mais aussi comme, tu sais, le bon de l'entrepreneuriat, ça vient aussi avec comme des choses à faire, dont la comptabilité. 100%. Puis ça me rappelle aussi qu'il faut que juste que je sois vraiment mon affaire dans comme les 2 sphères. Tu sais, tu peux pas avoir juste du fun, d'être créative, de beaucoup de nouveaux clients, en oubliant toute la partie genre admin puis tout ça, tu sais. La partie moins le fun, mais c'est qui est nécessaire. Mais c'est comme un peu comme ça, là, je me ramenais sur le droit chemin en faisant tout ça. Ben c'est fait, good! Moi, pour ma part, mon pire mood, une journée d'anxiété horrible. Tu sais, tu te réveilles puis t'es juste... Toute la journée, t'as pas le goût d'être là, t'as pas le goût de te lever, t'as pas le goût... Ces journées-là, je les trouve tough parce qu'ils arrivent de moins en moins. Mais quand ils sont là... Ils sont très lourdes. Ils sont lourdes. Fait que je te dirais que, tu sais, j'ai pas comme un événement par rapport à cette journée-là. C'était plus comme un... Tu sais, j'étais dans mon lit. J'étais pas contente. J'étais triste d'être là. Dur, là. Ouais. Mais faut que je me rappelle que je suis enceinte. Fait que c'est comme normal. Les mood swings, hein? Ouais, ils sont là. Puis le meilleur mot, tu sais, hier, j'ai senti pour la première fois un petit coup de pied. Oh my God. De ma coquinette. Fait que ça, c'est 100% mon meilleur mood de la semaine. Fait que c'est surtout gros comme meilleur mood. Genre, je sais, j'étais là, on écoutait Survivor, puis j'avais un petit coup. C'était malade mental. Fait que ça, c'était mon meilleur mood de la semaine. Bon! Fait qu'on part sur toi, Élie. Oui. Fait que, écoute, j'ai fait mes recherches quand même avant que tu t'en viennes, parce que c'est ma job de... Tu vas-tu googler? Ben non, c'est ça. J'ai été sur les réseaux. Mais c'est ça qu'on disait, on se connaît sans se connaître. On vient du même coin, on a comme, tu sais, on n'a pas le même âge, mais on a les mêmes... bizarrement, le monde est petit. Fait que, tu sais, on a du monde le même entourage un peu, là, toi, t'as été sur Instagram, selon mes recherches, en 2012. Ouais. Fait que c'était pas mal au début de tout ça. Ça fait longtemps. C'est un bout, là, quand même, 2012, j'ai 12 ans. Je posais mes sandwichs dans la salle de pause au Pharmaprix. Mais c'est ça, j'allais dire. T'as commencé, t'étais cosméticienne au Pharmaprix. Ouais.
Puis tu bloguais en même temps que Classy Lipstick. C'était ça le je pense que j'ai fait mes recherches. Fait que c'est de où ça a commencé? Est-ce que tu as juste j'ai une passion là-dessus? Parce que tu sais, à ce moment-là, c'était pas encore vraiment un thing, les réseaux. Là. Non, c'était rien. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu étais comme ça part, moi je veux faire ça? Dans le fond, pour refaire le schéma vraiment rapidement, là, dans le fond, moi, j'ai commencé à m'intéresser au monde de la communication puis du blog, tout ça, dû à un genre d'erreur de parcours, dans le fond. Moi, j'étais en art plastique au cégep au collège de Valleyfield. J'étais genre, je savais pas ce que je faisais de ma vie. Je savais, on dirait que quand j'étais plus jeune, j'arrêtais pas de rassurer mes parents et de leur dire, je vais faire des grandes choses. J'ai l'impression que j'allais baigner avec beaucoup de gens. Comme il y avait quelque chose qui me disait que j'allais finir avec, c'est drôle, mais une grosse audience. Tu sais, fait que je savais pas si c'était de la com, si c'était de la radio, de la télévision. Je savais que j'allais possiblement être entourée de beaucoup de gens, mais j'avais pas les notes non plus. Fait que comme je suis rentrée un peu sur le cul en accueil intégration hors plastique à Valleyfield parce que j'étais comme, c'est ça que je sais faire, tu sais. Et je me suis fait mettre dehors du collège parce que justement, j'avais les notes en créativité top. Là, tous les trucs créatifs, ça y allait, mais pour le français, qui était la littérature à ce moment-là, ça marchait pas du tout pour moi. Fait que je me suis fait renvoyer dû à un échec de trois cours manqués à ce niveau-là. Français 1, ça a pas bien été. Puis, je trouve que bien du monde va être genre, c'est français 1. Tu sais, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, comme je gagne ma vie avec de la com, surtout parce que je bloguais à cause de la communication écrite, fait que c'est quand même drôle quand tu repenses. C'est pas parce que j'étais illettrée ou que j'étais pas capable de bien écrire ou de bien lire ou quoi que ce soit. Fait que j'ai comme voulu bien jouer les cartes, puis dans le fond, quand ça a été le temps de me rediriger, au lieu de le dire à mes parents, moi, dans ce temps-là, je maquillais mes amis quand on sortait chez moi. Puis ma mère arrête pas de me dire, hey, t'as vraiment un talent pour faire des smokey eyes, des trucs comme ça tenterait pas juste de prendre un cours, quelque chose, aller vers le maquillage. Elle dit, ça reste que c'est créatif, mais comme, tu sais, c'est la beauté, puis t'aimes ça. Puis quand j'ai eu la nouvelle que j'étais quittante du cégep, dans le fond, sans le dire à mes parents, je me suis inscrite comme sur la liste d'attente au collège de la Salle Interdec en maquillage professionnel. Parce que dans le fond, c'était le seul collège qui est un collège privé, fait qu'il n'était pas comme dans le réseau des collèges du Québec. Parce que j'étais bannie pour un an. À cause de ça. Fait que quand je suis arrivée avec cette nouvelle-là, mes parents étaient comme, bon, ben, garde, c'est ton choix, tu veux pas aller à l'université, ça, c'était un DEP, dans le fond. Fait qu'ils m'ont dit, go, on le fait, vas-y, on va te supporter là-dedans. Full fun. Ils m'ont comme booké un appartement, tout ça. Cool. Puis là, dans le fond, en startant le tout, je me trouve à genre commencer à travailler aux Jean Coutu sur Van Horn, Côte-des-Neiges, dans ce temps-là à Montréal, quand j'allais à l'école en maquillage. Puis là, tu sais, j'avais fait toutes mes formations en skincare, tout ça. Puis j'avais toujours aimé écrire. Tu sais, moi, je suis de l'ère que j'ai eu genre des Pixos, des Skyrock, tout. Puis j'aimais beaucoup romantiser ma vie. Tu sais, comme maintenant, on le voit beaucoup sur Pinterest puis sur TikTok, genre Romanticize Your Life, mais comme j'avais ça dès genre un très jeune âge. C'était inné dans toi. Ouais, exactement. Là, mettons, j'avais mon premier Skyblog, c'était genre makunamatata.skyblog.com, puis il y avait des posts cringe là-dessus, mais genre c'était comme c'était romancé là. Ouais, exactement. Fait que j'avais comme toujours aimé ça. Puis quand je suis tombée dans les cosmétiques, je parlais avec une amie là-bas, puis elle était comme, moi, je viens de me partir un blog, nanana, je suis invitée à des événements, tout ça. Puis cette fille-là, elle avait comme un blog en anglais, tout ça. Puis ça m'avait un peu inspirée, puis j'étais comme, ça faisait un petit bout, j'étais comme, j'ai le goût de faire quelque chose, j'ai le goût que les gens comme me suivent à travers, mettons, mes coups de cœur, mes recommandations. Puis je veux dire, j'avais les deux pieds dedans, là, j'étais dans une pharmacie, je pouvais parler des nouveautés, des nouveaux gloss, des nouveaux vernis, de ce qui tient, ce qui tient pas. Tu voyais tout ça direct. Je les avais dans mes mains, tu sais. C'est ça. Fait que c'est ça, j'ai starté une page, puis à ce moment-là, vraiment drôle, mais j'avais un coup de cœur pour, moi, j'écoutais MTV The Hills. Puis j'avais un gros coup de cœur sur Lauren Conrad, puis genre, tu sais, comme elle était tout le temps classy, tout ça. Tu sais, je l'ai même de tatouer ici. Puis à ce moment-là, j'étais la plus grosse accro de rouge à lèvres. Moi, j'avais tout un rouge à lèvres différent. Fait que c'est de là qui est nommé Classy Lipstick. Ça, c'était en quelle année? 2012? C'était en 2010-11, je pense. Le blog avant l'Instagram à ce moment-là? Oui, c'était une page Facebook. C'était une page Facebook, je m'en rappelle. C'était genre, j'avais commencé à juste comme, mettons, je postais des petits trucs sur ma page Facebook, puis là, je disais aux gens d'aller aimer la page. 23, 55, 600. Puis là, tu sais, ça grossit comme ça. Puis, c'est ça, tu vois, Insta est arrivé. Si tu regardes mes premiers posts, t'es allé jusque-là, mon Dieu, c'est sûr que non. J'en ai tellement, mon Dieu, là, genre, j'ai 7000 posts, je pense. Mais c'est ça, j'étais comme, non, c'est une vraie blogueuse dans l'âme. Mais tu sais, moi, je postais, là, genre, des flat lays, là, genre, les cosmétiques shots, genre, avec le skincare, genre. C'est ça, une pionnière, là. T'as tout tu sais, le era de Bath & Body Works, David Stee, puis genre, L'Oréal Paris, tout ça, là, c'était vraiment là. Puis c'est ça, mais dans le fond, quand j'ai commencé à faire ça, il y avait aussi un air que je connaissais pas qui était déjà très là, mais c'était l'air YouTube. Fait que j'ai comme commencé aussi sur YouTube, puis à force d'être sur YouTube, ben là, je me suis comme fait amie avec aussi les YouTubers de ce temps, qui étaient Karine Potty, Alexandra Larouche. Tu sais, comme, je suis comme rentrée dans cette petite gang-là de YouTube girlies, Amé Barbeau, tu sais, comme toutes ces filles les OG, là. C'est ça, les OG, dans le fond, de YouTube, puis on avait... Beauty Guru, surtout. Oui, c'est ça, exactement. C'était vraiment genre...
voici comment je fais mon fond de teint. Ouais, c'est ça. Mais écoute, c'est comme ça que j'apprends à me maquiller, moi, à regarder ces filles-là. Mais tu sais, c'est drôle parce que moi, j'en consommais pas tant, mais j'aimais full ça. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que ça a commencé comme ça. Insta est arrivé. Puis, ben, à un moment donné, c'est sûr que, tu sais, comme tu vieillis un peu, ça fait que les intérêts changent. YouTube, je trouvais que ça me prenait trop de temps. J'avais pas les outils nécessaires non plus pour que ça soit full bon, full performant. Fait qu'on dirait que j'étais comme... Saturée un peu, genre. Ouais, c'est ça. Puis, à un moment donné, je me suis juste comme, je sais pas, plus enlignée sur Insta. J'ai commencé à partager, oui, des glimpses de ma vie personnelle, mais c'était beaucoup tourné sur le self-confidence, parce que j'étais un peu plus curvy à l'époque. Fait que, tu sais, comme des filles qui prenaient leur place sur Internet étant plus curvy, maillot de bain, nanana, tu sais, comme c'était un peu plus genre... à l'époque. J'étais comme des premières filles qui osaient se mettre en lingerie, qui étaient comme curvy, qui n'avaient pas peur de ça non plus, puis de proclamer un gros message de self-love aussi. Fait que c'est ça, ça a comme été mon chemin. Puis là, tu vois, je me suis comme maintenue là-dedans à travers comme tout ce qui est lifestyle. Ben, j'ai tout le temps été active dans la vie. Fait qu'il y avait comme, mettons, des glimpses de mon entraînement. Il y avait des glimpses de la bouffe que je cuisine. Puis c'est encore ça, tu sais. Puis justement, tu sais, comme on en parlait quand tu m'approchais, comme j'ai amené souvent, plus qu'une fois, le sujet de la maladie mentale, puis comme de la santé mentale, en fait, comme de pas être tabou face à ça, puis de comment parler. Fait que aujourd'hui, je pense que mon Insta et mes réseaux, c'est comme plus une réflexion de la personne que je suis devenue à travers toutes les épreuves que j'ai traversées les dernières années. Mais toujours avec un ton vraiment friendly, un détachement, genre, c'est pas si sérieux que ça. Très accessible, genre, c'est très comme on va pas mettre trop d'emphase sur le fait de c'est exactement, lourd, c'est ça. Parce que j'aime pas la lourdeur. Je trouve que, tu sais, à un moment donné, les réseaux, les gens, souvent, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se comparent. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça lourd, qui trouvent ça anxiogène. Tu sais, moi, je l'ai toujours dit, moi, mon compte, il pourrait être privé demain matin. Je pourrais avoir 500 personnes qui me suivent, comme là, j'en ai 39 000. Ça reste que je vais toujours continuer à publier la même chose. Les choses que moi, j'aime, qui me rendent heureuse. Mes petites vidéos, lifestyle, mes petits outfits, ma petite bouffe, les petites quotes sur Pinterest. Fait que... Je pense que c'est ce qui fait aussi que, justement, c'est tellement authentique que souvent, c'est ce qui marche. C'est ce qui fait en sorte qu'on en parlait justement avant. On a parlé avant que ça se mette à tourner, mais c'est ce qui fait en sorte que ça fait 10 ans que tu fais ça, puis que je pense que tu peux faire ça depuis 10 ans aussi. Puis ça m'amène justement à te demander, tu sais, à la base, tu as commencé en parlant de cosmétiques, puis c'était surtout ça, mais justement, depuis que tu as commencé ça, les réseaux ont tellement changé, ont tellement évolué. Puis c'est quoi qui a fait en sorte, tu penses, que tu as voulu justement commencer à parler de santé mentale, puis de bien-être, puis tout? Est-ce que c'est par rapport à des choses que tu vivais, puis tu t'es dit, hey, je vais en parler parce que c'était juste naturel pour toi de te dire comme, ben c'est ma plateforme, fait que justement, si j'étais privée, puis il y avait 2 personnes qui me suivaient, j'en parlerais, mais là, ça me dérange pas, on est 20 000, mettons, à ce moment-là. C'est quoi qui a fait en sorte que tu as fait comme l'introduction à genre, je parlais surtout de beauté, puis là, maintenant, j'ai envie de commencer à parler de mon parcours, puis de justement tous les défis qui peuvent venir avec le bien-être puis la santé mentale, justement. Qu'est-ce qui... Ben, je pense qu'à un certain point aussi, tu sais, moi, j'ai toujours dit, ben, tantôt on en parlait, puis on était comme très dans la transparence, dans l'authenticité, mais pas juste ça pour comme, c'est authentique, c'est le fun. Non, tu sais, vraiment, genre, je pense que c'est comme des valeurs vraiment premières que j'ai en tant que personne. Tu sais, je dis tout le temps aux gens, dans la vie, si jamais demain matin je meurs, il n'y a personne qui va pouvoir me reprocher quoi que ce soit parce que je suis très franche dans la vie. Des fois, j'ai de la misère à me gager dans comment je vais dire les choses, mais reste que je suis quand même quelqu'un de très transparente. Fait que, tu sais, je pense que les gens, ils sentaient qu'il y avait quelque chose. Tu sais, à un certain point, exemple, j'ai perdu ma mère. Tu sais, j'ai pas été là pendant des mois. Les gens, ils savaient qu'il y avait quelque chose qui se passait. Puis ça aurait été faux, mon expression préférée, faux cul. Ça aurait été très faux cul de revenir et de faire comme si de rien n'était. Genre, on passe par-dessus le décès d'un des plus gros morceaux de ta vie. C'est ça qui a déclenché un peu ton... C'est-tu là que tu as commencé à vraiment parler de tout ça? Je pense que oui. J'étais plus... Genre, ça a été plus facile d'être vulnérable sur Internet à ce moment-là. Tu sais, comme d'ouvrir cette porte-là quand les gens, ils savent qu'il se passe une grosse étape comme ça dans la vie de quelqu'un puis que la personne s'absente pendant un mois, son retour est un peu comme... Qu'est-ce qui s'est passé? Appréhendé. Ouais, c'est ça. Fait comme d'amener ça. Puis j'ai comme... Je vais le redire, j'ai toujours aimé écrire et romancer un peu. Tu sais, pour moi, d'amener cette étape-là qui avait été quelque chose, puis tu sais, j'écrivais aussi, j'avais mon blog aussi en même temps. Fait que tu sais, j'écrivais beaucoup, puis je me permettais beaucoup d'ouvrir sur le sujet, puis tout ça. Puis j'avais une passion pour écrire et pour raconter. Fait que les gens ils aimaient beaucoup lire ça. Mais tu sais, j'ai des chums de filles qui m'appelaient puis qui disaient mes textes, exemple, quand ma mère est décédée, ils m'appelaient en sanglotant. Comment tu fais pour te tenir debout quand tu es capable d'écrire ça? Puis je suis comme, mais moi, c'est thérapeutique. Comme ça, c'est ça. C'est comme, fait que c'est une de tes manières, justement, j'allais dire par rapport à tout ça, puis le fait d'emmener ce genre de défi-là sur les réseaux, c'est immense, c'est une belle preuve, justement, de vulnérabilité et d'authenticité, mais est-ce que justement, c'est thérapeutique d'une certaine manière? Ça faisait du bien. Parce que dans la vie, en général, ça
ça t'aidait de justement partager tes affaires puis tes petits trucs de ta... Fait que justement, c'est tellement quelque chose qui doit encore occuper ta tête puis ta personne. Je partage moins que je partageais parce que, comme on sait, l'Internet, ça vient avec les gens qui évoluent 100%. Avec aussi. Fait que des fois, c'est comme plus nécessairement le même safe space qu'on avait. Full. Mais à ce moment-là, mettons, à ce moment-là, ouais, vraiment. Puis, tu sais, comme, honnêtement, je pense que la raison aussi pourquoi j'ai opté pour, comme, un peu dire les vraies choses au fil des années, c'est que je devenais blasée. Comme, tu sais, le besoin que tout soit parfait, le besoin que tout soit beige, le besoin que, comme... On l'a vu, là. Comme c'est assez. Puis, tu sais, on dirait que ça fait du bien quand les gens amènent un certain vent de fraîcheur ou qu'ils disent les vraies choses puis qu'ils prennent le temps de parler. Puis, moi, j'avais souvent ces genres de girl talk-là que j'étais comme, tantôt, on parlait de body positivity. J'amenais ça, puis là, je parlais fort. Tu sais, moi, je prends de la place, puis je le sais. Puis, tu sais, ça a tout le temps été ma personnalité d'être comme ça. Fait qu'on dirait, j'étais complètement blasée à un moment donné de voir que, comme tout le monde faisait les mêmes choses, portait les mêmes trucs, était dans le beige. Tu sais, encore aujourd'hui, c'est sûr qu'on mentira pas comme un trend reste un trend. On va suivre un peu les mêmes tendances puis être un peu au goût du jour pour les mêmes choses de ce qu'on aime. On est toutes des filles, à un moment donné, qui se ressemblent, mine de rien. Mais je trouve ça tellement bien de voguer là-dedans juste en s'assumant puis en voulant comme faire paraître notre personnalité un peu davantage. Puis que quand on pense quelque chose ou quand on ressent quelque chose, pourquoi pas le dire, tu sais. Ces gens-là te suivent parce qu'ils t'apprécient comme personne ou parce qu'ils aiment tes photos. La journée où ça collera plus à leur discours, ils vont juste arrêter. Exact. Mais il y en a d'autres sûrement qui vont se joindre. Exactement. Tu veux que ces gens le collent. Oui, tu sais, comme ça a beaucoup changé, tu sais, au fil des années. J'ai perdu beaucoup de gens, comme il y en a des nouveaux qui se sont abonnés à moi. Puis, tu sais, quand j'ai parti mon TikTok, justement, comme je postais des trucs, il y a des filles qui écrivaient on est là, parce que j'ai comme mis, tu sais, le trend que tu vois, comme quand ça dit, genre, je vais avoir 32 ans dans 10 ans, puis là, t'as 32, tu sais. Puis, il y a une fille à l'écran, mon Dieu, elle dit, moi, je te suis sur Insta depuis ce temps-là, puis j'étais genre, oh my God. Mais, tu sais, ça fait longtemps, là, c'est ça. Fait que, c'est ça, je pense que tu vieillis à travers ça, tu grandis. Tu sais un peu comme qu'est-ce que tu veux, genre aller chercher comme type de conversation avec ton monde. Puis moi, le but, c'était juste, tu sais, je le dis tout le temps encore, le but, c'est juste d'avoir du fun, puis genre, c'est d'être transparente, puis de dire un peu les vraies choses, puis de faire bouger les choses, mais c'est ça. Oui, puis, mais honnêtement, puis je pense que c'est ça qui est soulevé quand on regarde tes réseaux, puis tout ça, puis je trouve ça beau, justement, de le voir de l'œil extérieur. Tu sais, moi, mettons, ça fait pas 10 ans que je te suis, mais tu sais, dans ce milieu-là, ben nos collègues, quasiment, on est toutes, on fait toutes la même chose, puis de te voir, justement, moi, mettons, le genre de contenu que je consomme puis que je trouve qui est pertinent à consommer, c'est justement ça, je recherche beaucoup l'authenticité, puis je pense que c'est ce qui fait la beauté de ce contenu-là, du fait que ça peut être super beau, mais on sait que ça va être super vrai pareil, genre. Ouais. C'est ça qui est cool. Mais tu sais, mettons, je vais te donner le meilleur exemple. Tu sais, mettons, moi, je vais poster quelque chose le jour même, tu vas me voir dans la rue, je vais porter le même outfit. Ouais. C'est là, genre. Tu sais, c'est là. Puis c'est instantané. Tu sais, ça m'a déjà frappé. Je me rappelle, j'étais allée dans un voyage de presse tantôt. Je te parlais, tu sais, qu'il y avait eu des opportunités à cause d'Insta et tout ça. J'étais allée dans un voyage de presse. Puis moi, je faisais du contenu au Portugal. J'étais avec des girls, tout ça. Puis des filles, là, bijoux, là, des personnalités, wow. Mais le stress qu'elles s'imposaient à éditer leurs photos et à mettre tout. Tu sais, moi, j'étais plus comme on de fond. J'avais même pas de grosse caméra. J'allais avec mon iPhone, tout ça. Puis c'était instantané. Puis Instagram était l'instantanéité. Pas, tu sais. Fait qu'on dirait que moi, j'ai toujours aimé ça, faire comme j'ai une idée, je le fais maintenant. Fait que, tu sais, ça reste un peu pareil dans mes contenus, un peu pareil dans comme, si tu me vois ce matin, ben, tu sais, tantôt, j'ai fait un fit check, je suis habillée comme ça, c'est mon outfit de la journée, c'est ça, tu sais. Tu verras pas, moi, j'ai pas genre 15 semaines de contenu pré-organisé, shooté dans des cafés. Non, c'est ça. Moi, ça me rejoint moins, puis je trouve que c'est de l'art, les filles qui font ça. Ouais, c'est ça, c'est un autre type. Ouais, mais c'est moins mon vibe parce que j'ai de la misère à comme. Je sais pas, ça me rejoint moins, tu sais, fait que je ferai pas ça, mais c'est ça, je trouve que, je sais pas, je trouve que c'est plus naturel, plus authentique, on the spot, mettons. Ouais, puis ben, justement, il y a de quoi le monde qui aime ça, là, regarder ça, justement, puis ils se disent comme, hey, je t'ai vu cette journée-là, c'est vrai, t'es habillée pareil. Ça. Genre, c'est comme ça, c'est aujourd'hui, ça. Ouais, puis tu sais, comme, aussi niaiseux que c'est, mais comme, mettons, tu sais, je m'empêcherai jamais d'aller à l'épicerie avec une tox à la tête, puis j'en ai jogging. Tu vas continuer d'être... Moi, j'ai tout le temps dit, je suis personne, comme, il y a du monde qui aime mes photos, genre, qui me suivent, genre, tant mieux, mais... Will? Je vais te donner mon sel juste pour que tu puisses... Excuse, je vais couper 2 secondes pour que tu puisses filmer. J'ai oublié de te le donner. Merci beaucoup, je t'aime. J'ai un bon... Le technicien et moi, on est bien proches. Pour continuer, mettons, non seulement tu fais les réseaux, mais tu es aussi entrepreneur. Tu as aussi ton agence depuis 2016. Oui. Ça aussi, j'ai fait mes recherches. 2016, c'était Agence Élie Lemieux, à la base. Là, c'est rendu juste l'agence. Hey, ça a changé deux fois. Ah oui, hein, il y a eu plus que juste ces 2 noms-là. Ça a fait un petit chemin. Mais c'était Agence Élie Lemieux. Après ça, on a appelé ça Agence par l'agence, par Élie Lemieux. Parce que comme on disait toujours, à l'agence, c'est l'agence. L'agence va faire ça. Puis, dans le fond, là, en 2023, ça a marqué, dans le fond, le partenariat, de moi et Alex Bellavance, qui était ma junior que j'avais engagée. Qui est devenu ma partenaire aujourd'hui. Fait que là, il l'a mieux appris de voir. Ouais, c'est juste, dans le fond, là, on était comme, on va l'appeler juste l'agence. Là, on était comme, OK, mais comme, l'agence quoi? Puis on était comme,
Non, juste l'agence. Fait que le running gag, c'est devenu, ça va être juste l'agence parce qu'on fait pas juste des réseaux sociaux. On est capable de faire bien plus. Puis là, on a comme amené notre branding avec ça. Fait que le nom, c'est l'agence, mais le nom comme corporate, OK. La Inc., c'est juste l'agence. Juste l'agence. Oui, c'est ça. J'ai rendu une grande fille maintenant. Oui, c'est ça. Inc. Oui, c'est tout ça. Ouais. Puis ça, c'est ça, ça fait depuis 2016. Puis même affaire pour ça, les réseaux, puis tu sais, le fait de... clairement, c'est une passion parce que tu te pars là-dedans puis tu représentes d'autres brands que juste Élie Lemieux. Undercover. Oui, c'est ça. C'est comme, c'est pas moi, mais c'est moi. Puis justement, tu sais, avec l'évolution des réseaux, encore une fois, depuis 2016, un autre game, justement, il y a TikTok. Il y a toutes ces affaires-là. Comment tu navigues à travers ça en tant que, justement, tu sais, l'anxiété de performance, l'anxiété de, tu sais, justement, il y en a tellement maintenant des agences. Qu'est-ce qui fait en sorte que, justement, tu te gardes la tête comme... Tout est beau, on avance avec le temps, puis on évolue là-dedans d'une manière qui reste à jour, tu sais. Je te mentirais pas, j'ai pas vraiment gardé la tête froide, puis je me suis vraiment pété la gueule à travers les dernières années. Par 11 ans d'abord. Mais tu sais, comme j'ai commencé en 2016, j'étais toute seule. T'sais, comme c'était vraiment, je disais souvent, genre, à l'agence, mais c'était moi. C'était moi avec mes plusieurs personnalités puis mes plusieurs tâches à faire, tu sais. Puis c'est ça, à un moment donné, dans le fond... je me rendais compte que je n'étais plus capable d'arriver à ce que je faisais. Dans le fond, je faisais de la gestion de médias sociaux. Fait que je prenais les photos, je gérais les réseaux sociaux. C'était très de base. Là. Vraiment, tu sais, comme quand je disais l'agence, comme c'était de la programmation, je n'utilisais même pas de calendrier éditorial. J'étais très... Je pense que les gens me faisaient confiance, mais je te mentirais pas, je n'étais vraiment pas structurée, je n'étais pas organisée. Je ne sais même pas comment les gens ont voulu travailler avec moi avant. Là, J'avais des bonnes idées, j'étais créative, j'avais l'œil pour le beau, puis j'écrivais bien. Je savais vendre. T'sais. Mais pour savoir maintenant, aujourd'hui, quel type de business on a versus ce que j'ai commencé à faire... Ça n'a pas de sens. C'est genre le jour et la nuit, là, littéralement. Puis tu vois, à travers les années, c'est ça, il y a eu des décisions professionnelles qui ont été prises. On en parlait rapidement quand on s'était rencontrés par FaceTime. Au début, comme j'ai eu l'idée d'ouvrir un restaurant avec des amis. Ça s'est pas bien passé. Comme ça a été le saut dans une dépression puis un burn-out quand même vraiment sévère. Puis comme je te dirais que cette année-là, l'agence, j'étais comme, OK, je prends une année sur pause, je m'efface. J'avais des gens qui étaient là pour... gérer le tout. Puis en début 2023, j'étais même rendue au point où ma meilleure amie m'avait questionné et elle m'avait dit « T'aimes-tu encore ce que tu fais? » Puis j'avais répondu non. OK. Par rapport à l'agence ou c'était-tu... Par l'agence. OK. Parce que c'était sûrement teinté aussi par le fait que tu étais en dépression à ce moment-là? Est-ce que je savais pas, par exemple, c'est ça. C'est ça qui était comme un peu fucké, là, tu sais, comme on dirait, ma tête, tu sais, ça l'allait pas, là, comme j'étais pas capable de suivre. Parce que le café, tu dis ça n'a pas bien été, ça l'a fermé, notamment? Oui, là, ça l'a fermé, mais justement, sans aller dedans, là, en voulant dire, c'est ça qui a fait en sorte que c'est-tu comme le fait de... je me suis trop donnée. Oui, non, je me suis trop donnée. L'épuisement professionnel, puis finalement, ça l'a rien donné. C'est ça. Dans le fond, on avait commencé le projet 2021. On l'a roulé 2022. Dans le fond, de octobre 2021 à juin 2022, c'était de la préparation. Ça a été de créer tout le behind du restaurant. Monter le resto, les meetings, la recherche. C'est vraiment du stock. Tu n'ouvres pas un resto en disant juste on ouvre un resto. Fait que, moi, j'avais comme en charge tout ce qui était département marketing, tout ça. Mais pendant ce temps-là, j'ai construit le restaurant aussi avec mes collègues. C'était super le fun. C'était une belle expérience, tout ça. Mais c'est pas normal de faire 90 heures semaine pendant plus de 6 mois. Parce que tu avais ça, puis tu avais l'agence qui construisait. J'avais l'agence, et que j'avais beau avoir délégué beaucoup de mes tâches, il fallait quand même que je sois là, c'est ma business, tout ça. Fait que ça a été quelque chose qui a été extra stressant. Ça a été 1 an sans salaire aussi. Quand le restaurant a ouvert, moi, je me suis mis à devenir serveuse puis barista en même temps. Comme c'était pas dans pas que c'était pas dans mes tâches parce que je comprends qu'une propriétaire doit être là, mais comme je savais que j'allais à faire ça, mais je savais pas que ça allait prendre autant de temps sur moi. Puis, au mois de novembre, à un certain point, je me rappelle que comme il n'y a rien qui marchait. Là. Comme plus rien. Là. Comme à l'été, ça avait été difficile, mettons au mois d'août 2022. Après, parce que on le sait, dans notre coin, il y a le rush estival est gros, là, avec les festivals et ça roule beaucoup. Puis je me rappelle que fin août, là, j'étais incapable de me sortir de mon lit. J'étais capable de lire des courriels. Il y avait comme un blocage qui se faisait, puis j'étais comme quoi va pas, là, Puis là, je continuais, je donnais des heures au café, j'essayais de jongler la buvette. Puis c'est tough quand tu essaies de faire beaucoup de choses. Parce que, comme on dirait, à ce moment-là, maintenant, avec du recul, je me suis rendu compte de quelque chose. J'essayais, en ce moment, je consulte parce que, genre, je me suis rendu compte que j'avais un TDA, mais je savais pas que j'avais ça. Fait que là, je suis en train de faire une... Ça aussi, tu jongles à travers ça, puis t'es pas... Là, je suis en thérapie avec une thérapeute qui est en train de faire le cheminement pour que je sois diagnostiquée TDA puis que j'ai les ressources pour m'aider. Mais à ce moment-là, back then, dans ma tête, j'étais comme... C'est comme si j'étais, genre, invincible. T'sais, moi, dans le fond, je me définissais par les projets que j'avais. Puis, tu sais, il faut dire, c'est vraiment fucké, qu'est-ce que je veux dire, mais ça remonte à... J'avais juste ma mère qui était très supportive dans tout ce que je faisais.
Puis la journée qu'elle est décédée, mon père, il est comme papa ours, il est là, mais tu sais, mon père, il va dire à la ville au complet qu'il est fier de sa fille, mais il le dira jamais à moi. Fait que moi, quand je faisais des projets, j'amenais ça, puis j'étais comme, grosse nouvelle, on ouvre un restaurant, 550 likes. Moi, là, genre, c'est dur de le dire comme ça parce que tu te rends compte que tu surfes un peu sur l'amour des autres pour tes projets, puis l'idéalisation que ça l'amène, c'est ça. Mais ça, je m'en suis rendu compte la journée où, comme en novembre 2022, tu sais, moi, j'ai des amis qui m'ont... Ben, dans le fond, je parlais avec mes amis, puis mes amis, ils ont dû me demander mot pour mot, est-ce qu'on a à craindre pour ta vie? Parce que je leur ai dit, phrase bout pour bout, je leur ai dit, en ce moment, la seule chose que je désirais, c'est être dans le coma pour 2 mois. Pour avoir un break, parce que c'était juste de t'en aller toute seule. J'avais pas besoin, tu sais, comme il n'y avait pas de danger pour ma vie, j'étais pas dans un état d'esprit suicidaire ou quoi que ce soit. Je pouvais plus être là. Je ne voulais plus exister. Je voulais tirer à la plug. J'avais l'impression là, que j'étais sur le cruise control, puis ça avançait. Je savais pas comment m'en sortir parce que j'étais comme, je peux pas arrêter. Tu sais, comme moi, je veux dire, je suis propriétaire d'une maison, je suis toute seule. Genre, j'aide mon père. Tu sais, comme, genre, il y a beaucoup de choses sur mes épaules. Puis à ce moment-là, je suis comme, qu'est-ce que je fais? Je peux pas arrêter. Fait que là, l'agence est entre les mains de quelqu'un, j'ai pas de salaire, mais je suis propriétaire d'un restaurant. Il faut continuer à avancer là-dessus. Je vis sur des types. C'est dur aussi, tu sais, quand tu perds ton lifestyle. Quand tu perds ton lifestyle, puis que là, tu as une pression monétaire en plus, tu as une pression de performance du travail. Je te dis, c'était chaotique. Fait que quand j'ai dit à mes amis, non, rassurez-vous, c'était comme, OK, mais là, il va falloir que tu penses à slacker. Qu'est-ce qu'on fait, genre? Puis à ce moment-là, quand je me suis rendu compte que, tu sais, le projet du resto, là, c'était un de mes rêves. Là, moi, je l'avais toujours dit à ma mère, puis je l'avais dit à qui voulait l'entendre, jusqu'à un jour, j'aimerais ça un petit café. Je faisais partie de l'air des filles qui allaient tout le temps dans des cafés travailler, tout ça. Puis c'est ça, on dirait que de voir à quel point ce projet-là m'a jeté à terre, parce que c'est le temps que j'ai mis dans ce projet-là qui m'a tuée, dans le fond. C'est sûr. C'était beaucoup, là, physiquement. Tu sais, travailler beaucoup en agence, c'est drainant mentalement. Mais là, quand tu travailles fort, puis que tu bûches avec coup de marteau, que tu fais ci, que tu fais des courses, tu es à gauche, à droite, le stress, les échéanciers, les ça n'arrête plus, là. Ça s'accumule. C'était intense de travailler aussi avec une équipe. C'est comme c'était les premières années où j'avais comme 2 équipes. J'avais l'équipe du resto. Oui, c'est ça. C'était intense. Puis c'est ça, en novembre 2022, j'ai comme frappé un mur. Puis là, j'ai comme senti qu'il y avait un décloche. Comme ça a comme décloché dans ma tête. J'étais comme, OK, il faut que... J'étais comme, dans le fond, c'est comme là que j'ai pris la décision, j'étais quelqu'un de resto, comme ton implication, c'est pas censé être autant en termes de part puis de temps. Mais en même temps, je comprenais full qu'il fallait que je sois là, puis je voulais full pas lâcher ma gang. Mais j'avais un écœur en titre. Ça marchait plus, tu sais. Fait que j'ai comme commencé à m'éloigner un petit peu, comme ça. Puis c'est passé des trucs, là. On est allé dans un chalet en janvier pendant 1 mois. Je me suis comme exilée à Saint-Michel-des-Saints, dans la nature. J'avais du Wi-Fi, je travaillais de là, mais j'avais la paix. Puis ça m'a vraiment... Tu sais, je partais des week-ends toute seule. Genre, je partais toute seule. C'était juste... Ouais. Ça t'a-tu aidé, tu penses, justement? J'allais dire, au moment où que tes amis t'ont demandé, comme, OK, là, on est dessus. C'était là. Ta solution de, comme, j'ai frappé un mur, c'était de te dire, justement, comme, OK, je vais... qu'est-ce que tu as fait pour te sortir de ça, justement, tu sais? Ben, dans le fond, les étapes qui se sont succédées, c'était bizarre parce que je me suis mis 1 mois en chalet avec des amis. Puis là, je passais la majeure partie, la semaine, j'étais toute seule, les amis venaient le week-end. C'était comme moi puis ma meilleure amie, on était comme en famille, dans le fond, Puis le dernier retour du trajet, c'est là qu'elle m'a dit, comme, t'aimes-tu encore ça? Puis ma réponse était non, puis elle était comme, ben, tu sais, pour le potentiel et l'avenir de ton entreprise, peut-être que ça sera là, comme que tu referais des parts à tes employés qui t'avaient fait peur que ça te tentait. Puis à ce moment-là, j'étais comme, c'est pas fou, tu sais, je vais me tourner vers ça parce que j'aime plus ça. Puis tu sais, finalement, il s'est suivi des trucs comme côté business, que les choses se sont placées, il y a eu beaucoup de changements, il y a un employé qui a quitté, il y a eu... Puis la vie fait vraiment bien les choses. Ça, c'est pour mon dire. Alex, comme, honnêtement, quand que tout s'est passé, Alex était comme, t'es-tu correct? Puis je suis comme, non, mais ça va être correct. Comme, on a besoin de remonter Alex, ta partenaire de l'agence. À ce moment-là, comme je t'ai dit, c'était ma junior depuis presque 2 ans. Puis tu sais, là, elle était comme, moi, je te lâche pas, ride or die, on part ensemble. Puis elle était comme, moi, elle dit, tu calmes, moi, je calme avec toi. Fait qu'elle comme, go, on se relève, puis on part. Puis tu sais, on est parti d'un état d'esprit d'une business qui faisait absolument pas d'argent, on l'a remonté dans le temps de le dire. Puis encore aujourd'hui, c'est pas facile. Puis c'est sûr que l'entrepreneuriat, c'est vraiment vu beau. C'est comme, il y a beaucoup de... Les gens... Ben, c'est sûr, on voit le beau surtout. Exactement, mais c'est pas ça. Là. C'est des huge montagnes russes. Puis c'est surtout quand tu es dans un état d'esprit comme je me sentais à ce moment-là. Tu sais, de te remonter les manches, là, c'est plus que de la résilience que ça prend à ce moment-là. Puis avant de ça, mettons, c'est plus au mois de mai 2023. Fait que dans le fond, il y a eu le chalet en janvier, la discussion, tout ça. On prend l'action, je donne des parts en mai. Mais le moment qui a comme eu vraiment un déclic, c'est au début février. J'étais à un souper avec des amis de filles, 3 bonnes amies à moi, puis tout ça. Puis une de mes amies, en tout cas, en couple, tout ça. Moi, je suis très protectrice. Puis j'étais pas sûre, tout ça. Puis là, comme, on est en train de manger, puis genre là, on parle, tout ça, puis j'aurais dit quelque chose. Puis je me rappelle pas de ce que j'ai dit. Okay. Mais là, on est comme à jeun.
Je fais un commentaire qui la brusque au point où elle se lève, puis elle est à part. Comme elle est en train de mettre son manteau, je suis comme, qu'est-ce qu'elle dit? J'en peux plus. Genre, elle dit, tu t'entends-tu parler? Puis là, je suis comme, qu'est-ce que je viens de dire? Puis là, je suis comme, je suis incapable de dire qu'est-ce que je viens de dire, mais ça vient de se passer dans une fraction de seconde d'environ 5 à 7 minutes. OK. Puis blackout total. Mais je suis à jeun, on est en train de souper, on est relax. Qu'est-ce que j'ai dit? Puis là, les filles sont comme, mais là, niaise, je suis comme, non, je sais pas. Puis là, à ce moment-là, l'événement, ça se passe vite. Puis là, je me mets à pleurer, puis j'ai des amis que je comprends pas, qui me manquent des bouts, que ça, je comprends pas qu'est-ce qui arrive, puis que genre là, je me reconnais pas, puis que je veux pas être vache en disant des choses comme ça, mais que c'est moi qui la protège. Puis là, mon amie, elle me dit, là, comme, il y a quelque chose qui marche pas. Elle dit, tout ce que tu me dis, elle dit, il y a quelque chose qui se passe avec toi. Elle dit, tu vas aller voir le médecin. Puis je suis comme, fuck off. Non. On dirait que j'ai l'impression que d'aller consulter, ça allait comme mettre le doigt sur ce que c'était. Mais tu sais, dis-toi que, mettons, depuis août, là, j'allais pas bien. T'étais peut-être pas prête à faire face à ça, là. Ouais. J'avais pas le temps. C'est plus ça que tu disais. Puis consulter dans ma tête venait avec un autre type de fardeau qui est monétaire. T'es entrepreneur, t'as besoin de consulter un psy, ça va être 150 de la consultation, t'as pas l'argent pour ça. Les priorités. Puis à ce moment-là, je te confirme que j'ai... Genre, mettons, quand je te dis... Tu sais, mettons, c'est pas compliqué, là. J'ai canné une année en dessous de 25 000. OK. Mais moi, je gagnais très, très, très bien ma vie. Puis dis-toi que par mois, ça me prenait 4 000 pour vivre. Fait que le stress que je m'infligeais, je pouvais pas me permettre d'aller consulter. Je le voyais comme une autre affaire. Comme j'étais comme, non, ça va attendre. C'est pas ma priorité. Mais la priorité, elle aurait dû être ça, tu sais. Fait que quand elle me dit, elle dit, tu vas aller voir le médecin, je suis comme, non. Elle dit, tu vas aller voir le médecin parce qu'elle dit, moi, je te dis, elle dit, tu vas perdre du monde. Genre, elle dit, tu commences, elle dit, on te reconnaît pas, t'es pas là. Puis j'avais été très distante dans la dernière année à cause du resto. Tu sais, comme, je m'étais mis des barrières, j'avais comme vraiment des obligations, puis je me respectais là-dedans. Puis, tu sais, quand c'était le temps, je cassais ça, j'allais me coucher, je faisais mes affaires, mais il y avait une certaine distance qui s'était établie entre mes amis. Fait que, tu sais, pour eux, de comme me voir d'il y a des années versus là, c'était vraiment différent, tu sais. Puis cette amie-là, elle m'a dit, ça va être bénéfique pour toi. Tu es un médecin de famille. Elle dit, commence par ça. Elle dit, va-t'en pas en consultation. Tu vas juste parler à ta médecin, tu sais, voir qu'est-ce qu'elle va te dire. Fait que là, ça reste comme ça. Elle me dit, lundi, je veux que t'appelles. Je suis comme, parfait. Elle me texte, elle dit, tu fais? Je dis non. Elle dit, parfait, tu t'appelles demain. Le lendemain, même chose. C'est tout le temps de le repousser. Oui. Le mercredi, elle m'a dit, là, elle dit, si t'appelles pas avant midi, elle dit, je te le dis, elle dit, je prends rendez-vous pour toi, puis elle dit, je vais t'amener de force. Elle dit, je m'en crisse, genre, elle dit, tu y vas. J'étais comme, OK, mais aujourd'hui, t'es reconnaissante. Ça a été dit, j'ai dit à Kim, j'ai dit, je pense que tu me sauves la vie. C'est comme, j'aurais pas posé un geste comme contre moi-même, mais je me serais pourri la vie, littéralement, tu sais. Fait que quand je suis allée voir le médecin, j'ai juste commencé à parler. Elle me regarde, puis tu sais, ma médecin est zéro empathique. C'est une dame vraiment froide. J'aime pas aller la consulter, mais comme elle fait bien son travail quand même, mais c'est pas quelqu'un qui va comme te cajoler puis te réconforter. C'est comme oui, non, bye. Tu sais, comme très... Elle dit les faits, puis médecin de famille, bisous, bye, là, c'est terminé. Puis à ce moment-là, je rentre dans son bureau, puis elle me dit, ça va? Je suis comme, je suis comme pas sûre. Là, j'ai dit, manque de focus, manque de concentration, incapable de lire des courriels, blackout de mémoire en étant à jeun. Elle me dit, qu'est-ce que tu as fait dans la dernière année? Fait que là, je dis, je travaille 90 heures semaine pendant beaucoup de temps. Je dis, les activités. Elle me dit, OK, mais elle dit, je cherche pas, là. Elle dit, c'est un burn-out. Elle dit, avant d'avoir ces signes-là, elle dit, t'as des signes. Puis elle dit, toi, elle dit, t'es bien trop rendu dedans. Elle dit, t'es rendu. T'es ignores. Ouais, elle dit, t'as ignoré les signes. Elle dit, t'es rendu là. Puis elle dit, un burn-out, elle dit, ça l'amène une dépression. Elle dit, t'as la dépression, elle dit, c'est au niveau de tout ce qui est cognitif. Fait qu'elle dit, ton corps en ce moment est en état de dépression. Puis elle dit, t'as plus aucun focus, t'as plus rien. Elle dit, est-ce que tu ressens de la tristesse? Puis tout ça, je suis comme, non. Elle dit, parfait, mais elle dit, comment tu te sens? J'ai dit, incapable de fonctionner. Elle dit, c'est exactement ça. T'étais comme nomme, mais en plus, t'étais pas capable d'arriver à tes échéanciers puis tout ça. L'enfer. Tu sais, avant, mettons, j'étais comme, tu sais, genre, girl boss, genre, je faisais comme, là, j'étais incapable de rien. On dirait que je performais pas, puis genre, je me retrouvais pas parce que j'avais plus envie de performer. J'étais comme rendue paresseuse de ça. J'étais comme... un peu, genre. Non, c'est ça, j'étais comme... Mais souvent, c'est ça, là, la dépression, t'es tellement à terre qu'il n'y a plus rien qui importe. T'es comme, je suis déjà tellement... Tu t'en rends même pas compte, mais c'est comme ça que t'agis. T'agis en mode... nothing matters. T'es juste genre... T'es comme... Pilote automatique, mais comme de marde, genre. Mais c'est ça. Pilote automatique qui te fait rentrer d'un arbre, Tu sais, mettons, parlant de ça, tu sais, pour te donner un exemple à quel point j'étais plus là. Tu sais, le monde, quand je raconte ça, sont comme, à quel point... Parce que tu sais, les gens, ils ont comme tendance à tout le temps penser que les gens ils disent je suis en dépression, j'ai un burn-out. C'est pas tangible pour eux. Mais dis-toi que moi, là, pendant des mois et des mois, je recevais, ben tu sais, tantôt, comme on en a parlé pour mon mauvais mood la semaine, tu sais, j'ai pas fait mes impôts pendant 2 ans. Tu sais à quel point c'est grave. C'est de l'évitement aussi, là. C'est de l'évitement, tu dis. La paperasse à la maison, je recevais mon courrier, je n'ouvrais rien, à part si c'était un unboxing de colis de blogueuse. C'était genre, c'est ça. Mais, tu sais, mettons, j'ai pris les lettres pendant environ
1 an de temps, puis je mettais les lettres dans un tiroir, puis j'ouvrais rien. C'était quoi que pour toi, c'était plus de, justement, c'était trop de responsabilité. Le problème un peu. C'était trop de responsabilité. J'avais de la misère à survivre dans mon quotidien, juste de comme, des fois, vider la vaisselle, c'était une tâche effrayante. Genre, me lever, faire mon lit, vider la vaisselle, j'étais comme, j'arrivais pas, là. Puis là, les lettres s'accumulaient, puis à un certain point, mon père, il a reçu un appel, puis c'était un conseiller de la ville de Saint-Étienne qui a dit, là, Rémi, qu'est-ce qui se passe avec ta fille? Ta fille, elle vient de rénover la maison pour 225 000. Qu'est-ce qui se passe? Les taxes sont pas payées. Elle va être mise en vente à 7 800 $ au courant de la semaine prochaine si c'est pas payé avant 4 heures. Ah non. Oh ouais, mais ça, là, mon père était comme tabarouette, genre, qu'est-ce qui se passe? Il est comme, là, qu'est-ce qui arrive? Parce que, tu sais, je connaissais, j'étais by the book, j'étais genre à la bonne place, mais j'évitais. Je faisais complètement de l'évitement, puis c'était, tu sais, ça, personne vraiment sait ça. Mais non. Parce que quand tu le dis comme ça, c'est grave, là. Ouais. Tu sais, moi, ma maison, là, comme tu dis, tu le dis pas depuis 10 ans, mais moi, ma maison, c'est la maison familiale que j'ai rachetée à mon père. Mon père habite avec moi. C'est une bigénération. Il y a son appartement à côté. J'ai mis énormément... On l'a strippé au complet, là, la maison, comme aucune chance que j'aurais voulu laisser partir ce joyau familial-là. 800 $. Tu sais, moi, je suis comme, ouais, tu sais, genre, je m'en crisse, puis comme ça passait. Ouais, non, j'étais plus là. J'étais vraiment pilote automatique. Fait que... Avec du recul, justement, tu sais, mettons, tout ça dans ta vie, mettons que tu vis ça en corrélation avec ta business qui roule, puis t'es un peu en mode genre, OK, je comprends pas trop ce qui se passe. Là, finalement, tu t'apprends que t'es en burn-out, t'apprends que t'es en dépression. Est-ce que, tu sais, à ce moment-là, tu as commencé à prendre soin de ta santé mentale, j'imagine, un petit peu plus? Ouais, à me médicamenter. À te médicamenter. Ouais, c'est ça. Pour ton TDA? Non, à ce moment-là, à cette époque-là, c'est en dépression. Fait qu'elle me donne un antidépresseur, puis elle me dit, tu vas commencer à prendre ça. Puis là, elle dit, genre, toutes les pires affaires. Gain de poids, perte de libido. Puis là, je suis de même. Genre, moi, j'ai jamais pris de médicaments de ma vie à part ma pilule contraceptive. Puis je me suis jamais blessée, quoi que ce soit. Fait que là, puis là, je sors de là, puis je suis là, genre, c'est une claque d'en face. Là. Tu voyais ça comme un échec, quasiment? Pas comme un échec, je me reconnaissais pas. Genre, j'ai appelé ma meilleure amie, puis genre, on dirait, j'étais comme, tabarnak, c'est gros, là. Genre, excusez, chaque, là, mais comme, j'étais comme, hey, c'est un autre, c'est gros, là, tu sais, comme, parce que tout le monde était comme, tu travailles beaucoup. T'es forte, mais à un moment donné, t'es tannée d'être forte. Ça te tente-tu d'être forte? Puis travailler beaucoup, c'est pas un trait de personnalité à un moment donné. Puis moi, je suis vraiment très, genre, enjoying the slow life, tout ça. Puis quand j'ai eu l'appel, genre, j'ai appelé mon père m'a pas répondu sur le coup, fait que j'ai appelé ma meilleure amie qui est comme ma soeur, puis je suis comme, elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Puis elle m'entendait juste pleurer, je suis comme, c'est une dépression. Elle me dit, quoi? Puis là, je me rappelle d'être là, puis genre, c'est comme, mettons, genre, on dirait ça me rémotive parce que là, genre, quand j'y repense, je suis comme, je suis plus là, tu sais. Mais à ce moment-là, je suis comme, tabarouette, genre, j'étais vide. Genre, puis j'étais comme, c'était une dépression, puis elle était comme, à quel point t'as pu, genre, l'échapper à ce moment-là. Puis là, t'as mon père qui me rappelle, puis qui me dit, ben là, Ellie, moi, avec, j'en prends des pilules, je suis comme, big, c'est pour clarifier ton sang, c'est pas grave, tu sais. Puis là, genre, moi, j'étais tellement, genre, rassurer, ouais, fait qu'on dirait comme de repenser à ce moment-là que là, ça l'a fait 1 an, puis tu sais, comme, j'ai tellement changé en 1 an de moi-même, justement, mais hey, c'était rough, là. Le chemin que c'était comme, c'était pas un échec, c'était vraiment juste comme, on dirait, mettons, je me sentais comme, genre, moi, j'avais expliqué ça à Oli de Montigny. C'est ça, c'est un ami qui nous rejoint, puis c'est un de mes bons amis. Puis j'avais dit, je me sentais, c'était comme, c'était la théorie des 2 wagons. J'avais expliqué ça comme ça. Je suis comme, moi, je suis sur un train d'embarquement en ce moment, puis ma vie, c'est 2 wagons qui vont dans le sens inverse, puis je peux pas aller embarquer dans aucun. Puis cette théorie-là, la théorie des wagons, je l'avais expliqué à ben du monde comment je me sentais. Je savais pas, comment plus le picturer que ça, genre. Je suis comme, ça roule, puis ça roule vite, puis je suis incapable de faire un move, que ça soit d'entrer, de débarquer. Je suis juste dans le milieu. Ça roule. Fait que quand j'ai su ça, tu comprendras que ça roulait. Ouais, puis là, comme quand elle m'a mis en garde avec les symptômes, je voulais pas. J'avais vraiment peur. J'étais comme, je veux pas être médicamentée et tout ça. Puis Alex, à ce moment-là, elle m'a dit, t'as peur de quoi? J'ai dit, j'ai peur que ça me change. Elle dit, t'es déjà plus toi-même. Ouais, c'est ça. Fait que quand elle m'a dit ça, j'étais de même, wow, OK, ça a été la phrase la plus intense et courte et simple que quelqu'un m'a dit. Parce que tu réalises. T'es déjà plus toi-même. Je suis comme, c'est puissant. Ah, OK. Puis là, t'as un autre de mes amis qui m'a dit, tu te serais cassé le bras, t'aurais un plâtre. Prends-les tes pilules. Ça, c'est fou, hein, parce que dans la tête, comme, là, on a tellement tendance à faire ça, justement. Là, quand c'est dans la tête, on le voit pas. Fait que c'est ce qui fait en sorte que des fois, on met ça de côté. Puis même pour le monde qui compte autour de nous, il y a la validation à toi-même que tu avais de la misère à donner parce que tu étais comme en mode, genre, qu'est-ce qui arrive si justement tu perds ton sport? Je viens de commencer, ça fait 2 mois, 3 mois que j'ai non, plus que ça, des médicaments pour mon anxiété. Ça fait des années que je fais de l'anxiété. Puis même affaire. Puis je veux dire, ça a fini en une genre de crise d'angoisse que c'est mon chum qui était comme là, on va prendre on l'essaye. On essaye. Ouais. Puis même affaire, j'étais là, ça va, tu sais, moi, je le voyais comme un échec un peu parce que je me disais, je n'ai pas été capable de m'en sortir toute seule. J'ai pas été plus forte que ça, genre, Mais j'avais donc peur que ça me change. Puis tu me diras si c'est la même chose pour toi. Moi, avec du recul,
ça a changé ma vie, mais pour le mieux. Ouais. Parce que ça te donne un break. Ça te donne un petit moment pour te dire comme... Tu sais, mettons, moi, l'anxiété, la tête, c'est juste que ça l'arrête jamais. Le hamster, il court sans cesse, puis c'est comme... Toutes les situations, c'est les pires situations possibles, puis la dépression, mais c'est de te dire... Même que tu t'en rends même pas compte, mais que t'es juste plus là. Ouais. Fait que ce médicament-là, ça te donne comme ça te ramène. C'est ça. Ouais. Puis à ce moment, tu sais, puis t'es pas obligé de les prendre toute ta vie. Il y en a qui le prennent pendant une période. Tu sais, je sais pas si tu les prends encore ou pas. On pourra en parler. Tu vas voir. Ah ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça, c'est que c'est tellement facile de se dire, justement, c'est parce que je pense que, justement, comme toi, tu sais, notre vie, c'est notre personnalité un peu, justement, la manière qu'on est, puis la manière qu'on parle aux gens, puis c'est ça qu'on fait dans la vie. Les gens tellement de toi. Ouais. Tu sais, mettons que moi, j'étais tout le temps vue comme la fille forte, résiliente. Ouais. Genre, je me démerde tout le temps. Je suis comme, tu sais, c'est niaiseux, mais j'ai été solo rider vraiment longtemps. Tu sais, comme je t'ai dit, j'ai juste mon père, mais comme... Girl boss, tu sais. Fait que, tu sais, les gens, ils s'attendent tellement de toi, puis ça te met tellement une certaine pression. Je te jure, quand j'étais allée chercher les médicaments, je tremblais. Ouais. Genre, en prenant le premier comprimé, j'étais comme... Genre, mais comme... Puis c'est fou parce que souvent aussi, ces gens-là, que à la base, c'est nous qui leur donnent ce genre de... Mais oui. Pense ça de moi, parce qu'après, quand tu t'occupes de toi, puis t'es comme, hey, genre, j'avais comme, tu sais, la fille forte, là, je suis encore forte, Chris, je prends juste des médicaments pour m'aider, puis ils vont être genre, ben, that's it, ma chum, genre, good for you. Parce que people don't care that much, genre. Justement, ils veulent. C'est pas si important. Ils veulent que tu t'aimes, puis que tu prennes soin de toi, puis c'est ça qui est beau, je trouve, justement, de parler ouvertement de la santé mentale, puis du bien-être, parce qu'à la fin de la journée, des filles comme ça, comme nous, de genre, toi qui dis que t'es la fille forte puis que j'ai passé au travers des affaires, ben ça n'enlève rien à ça, justement. J'ai quand même passé au travers de ça, mais ça l'a rendu que je suis rendue là. Mais ça fait que ça va peut-être un peu essouffler, tu sais. Ben c'est sûr. Puis genre, mais je pense que t'as appris de ça, puis ça fait une force de plus, justement. Puis t'es forte d'être allée chercher l'aide parce que y a du monde qui, à un moment donné, puis je veux dire, chacun son niveau, puis je dis pas ça avec du jugement, évidemment. Mais tu sais, il y en a qui sont même pas capables d'aller chercher l'aide, puis qu'ils passent des années dans ce trou noir-là, puis qui t'auraient pu ruiner ta carrière, t'aurais pu, tu sais, Fait que mais même si c'est pas l'idéal... J'étais quand même sur le bord. Ben, exactement. J'étais sur le bord de ruiner beaucoup de choses. Puis t'as eu que c'était ma carrière, mes biens personnels, que c'était genre des amitiés, tu sais, c'était tout. Puis comme... justement, amitié, tu sais, tu disais au début, t'avais une belle relation avec ta mère, puis c'était comme la personne. Fait qu'après, justement, le départ de ta mère, est-ce que tu as quand même trouvé quelqu'un alentour de toi, justement, parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup de valeur dans les amitiés, puis trouver des gens safe space, puis des gens qui peuvent t'aider. Mais ça, dans le fond, c'est ça. Mais ça remonte vraiment comme, tu sais, quand je pourrais expliquer, c'était pas Jojo avec ma mère. C'était une relation très proche, mais ma mère, elle a été malade pendant 6 ans. Et à la fin, c'était genre tumeur au cerveau. C'est passé un cancer du sein, tumeur au cerveau. C'est comme l'agressivité dans le pic. Fait que, tu sais, moi, ma mère, il n'y a pas grand monde. Les gens, ils ont souvent aussi perçu, à cause de ce que je faisais dans la vie, que j'avais tellement eu tout ce que je voulais. Tu sais, comme, j'ai jamais manqué de rien. Mes parents m'ont toujours aimé, tout ça, mais les dernières années avec ma mère ont été pénibles et rock'n'roll. Ça l'a été, mettons, tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça, mais quand ma mère est décédée, ça faisait quelques mois que je ne lui parlais plus déjà. Parce que c'était de l'agressivité, c'était noir, c'était blanc. Je pouvais être la meilleure comme je pouvais être la pire vache. Ça, c'était à cause de, justement, la maladie à ce moment-là. 100%. Mais tu sais, moi, j'ai toujours soupçonné qu'elle avait un trouble de santé mentale. Mais tu sais, nos parents... Moi, mes parents sont plus âgés. Mon père a 72 ans. Comme... La maladie mentale, pour eux, c'était comme... On veut pas se faire traiter de débile, puis de fou mentaux, puis genre de fou, puis ci, puis ça. Puis genre... Puis tu sais, je me rappelle d'avoir un moment, tu sais, t'as des up and down vraiment hauts, déjà qu'elle était comme super... fragile à cause de comme ces traitements, tout ça. C'est encore plus dur d'entendre ta fille te dire, je pense que tu as peut-être un TPL ou comme une surtout quand t'es pas dans cette génération-là qui est ouverte à ça. Ouais, ma mère était zéro ouverte à ça. Fait que, tu sais, il y avait des gros up and down. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est parce qu'il faut que tu penses à toi au lieu de penser à ta... Comme, à un moment donné, ça a beau être ta mère qui est malade, mais à un moment donné, c'est parce que, tu sais, moi, je suis jeune, je suis dans le début vingtaine à ce moment-là. Puis, je me dis juste, si je me sauve pas de ça, c'est ça qui va avoir raison de moi. Tu sais, comme, je peux pas, à un moment donné, oublier mon propre bonheur pour ça, tu sais. Fait que ça a été vraiment difficile. Fait que dans ces années-là, déjà, j'avais la mère de ma mère qui était comme un safe space, là, vraiment. Puis qu'elle, à ce moment-là, elle te connaissait, puis tu te sentais que on se connaissait déjà depuis plusieurs années. Puis des fois, elle racontait des trucs, puis elle était comme, Élie, comme, fais attention. Parce qu'elle dit, je me rappelle que la relation, ma mère l'adorait, mais ma mère la jalousait un petit peu aussi parce que, tu la voyais comme une deuxième mère. Puis c'est rough de dire ces choses-là quand quelqu'un est décédé aussi. Tu sais, d'avoir des propos comme ça. Ma mère, je veux dire, je suis capable de dire là, que comme, honnêtement, là, au moment où elle est tombée malade, c'était parfait. Puis c'était genre, on était meilleurs amis, puis tout ça. Puis la journée où, genre, ça a pété. C'était vraiment... Tu sais, encore là, aujourd'hui, il y a sûrement bien des affaires que j'ai besoin de régler, de petits bobos qui sont pas guéris de ça intérieurement, mais d'être capable de prendre un step de loin de ça, c'est beaucoup de résilience parce que 100%. Tu décides que, genre, tu prends des responsabilités pour toi, pour ton bien-être. Tu décides de mettre un step
comme tu sais que ta mère va mourir, mais tu décides quand même de t'éloigner parce que tu sais que t'es plus capable d'endurer ça, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, c'était rough. Puis, je me rappelle que Monique, à ce moment-là, elle m'avait toujours dit, elle dit, t'es comme ma deuxième fille. Puis elle dit, je vais toujours être là pour toi. Puis elle dit, je la remplacerai jamais, mais je vais être là. Puis c'était comme. Puis l'année passée, quand j'ai eu mon diagnostic, c'est comme, je peux-tu venir dîner? Tu sais, j'étais allée dîner là. Puis j'ai décidé comme de leur dire, puis comme de parler parce que c'est ça, les parents de ma mère et Marianne, c'est vraiment mon deuxième kit de parents. On fait Noël avec mon père. Sont très présents dans nos vies. Fait que quand je suis allée, puis je savais que j'allais être comme entendue, soutenue. Fait que je suis allée. J'ai comme eu le réconfort. Ta petite famille que tu as besoin, une famille que tu choisis dans le fond. Oui, c'est ça. C'est vraiment ces gens-là depuis vraiment très, très, très longtemps. Fait qu'à ce moment-là, ils ont su bien jouer. Mais c'est ça, c'était difficile parce que, comme je t'ai dit, le rôle maternel, ma mère, je l'avais. Quand j'étais la meilleure. Mais tu sais, quand ça redroppait vraiment, puis ça redroppait de haut. Puis c'était blessant aussi parce que, tu le sais qu'elle n'est pas comme ça. Tu le sais que, genre, c'est plus avant, que ça. Puis, tu sais, même mon père, il était comme un peu mon protecteur là-dedans parce qu'il était comme, tu sais, il voyait qu'il y avait des trucs qui marchaient pas. Là, il était comme, wow, tu sais, comme, parle-y pas de même. C'est comme, il essayait un peu de nous séparer, mais c'est pour ça que je suis partie jeune de chez mes parents, mais je suis partie à 21 ans. OK. Il y a quelques années, on s'entend, c'était, aujourd'hui, les jeunes restent plus longtemps chez leurs parents. Mais dans le temps, c'était plus... Mais il y a 10 ans, à partir de chez tes parents, début vingtaine, comme ça, c'était très plus tôt. Oui, mais j'avais besoin, c'était pour ma santé mentale, justement. Puis ça l'a aidé à notre relation, parce que si j'avais continué à demeurer là... Ça n'aurait pas, ça aurait pas marché. Puis, rapproche ton micro, juste être sûr que je t'entends. On entend-tu bien? Il n'est plus là. J'imagine. Je veux juste être sûre qu'on ne manque pas des bouts de ce que tu dis. Mais, j'ai débouché, excuse. Non, pas de stress. Où je m'en allais avec ça, parce que j'ai été déconcentrée par le micro, là, je suis tellement de même dans la vie. On parlait de ma mère, on parlait de comme, mettons... Oui, OK. Oui. Là, mettons qu'on fait comme justement un jam-pack de tout ce qu'on vient de parler par rapport à la santé mentale, puis que tu as été face à ça, malgré que tu as parlé beaucoup de tes épreuves, puis tout ça, ça fait environ 1 an que tu es vraiment face à cette réalité-là. Puis pour tu sais, là, tu t'es relevé, t'as ta business qui roule, t'as des contrats de rêve, t'as ta partner avec toi en plus, puis tout ça. On a day-to-day basis, c'est quoi tes petits trucs? Est-ce qu'il y a des manières que tu te gardes justement un peu plus? C'est quoi? C'est pour le monde à la maison là, qui nous regarde, puis sont comme, man, je me vois dans toi, puis j'ai la misère à arriver, puis quand tu vis le bas fond comme ça, t'as pas le choix après ça de t'équiper, d'après moi, de certaines techniques, que ce soit de courir, de lire, de whatever. Moi, le drôlement, c'est l'entraînement qui m'a genre sauvé la vie. Tu sais, comme ça avait commencé justement quand maman était malade, genre comme j'allais m'isoler au gym. Mais à ce moment-là, j'étais pas sportive, j'étais pas full en forme, quoi que ce soit. Puis un moment donné, j'ai comme entré l'entraînement dans ma vie plus comme dans un type de lifestyle que j'aime. Tu sais, moi, je suis full active, là, je m'entraîne 4 à 5, 6 fois par semaine. T'aimes ça, genre? J'adore ça. C'est ça. Puis c'est plus... Avant, c'était très, mettons... C'était pas malsain, mais comme, mettons, tu sais, c'était très body image. C'est ça. Aujourd'hui, c'est de la performance, c'est genre du dépassement. J'aime ça, je m'entraîne avec mon chum, on a du fun, c'est comme... Puis je m'entraîne avec mes amis, tout ça. Puis tu sais, ça, je me suis rendu compte que si j'ai pas ça, genre, je ne fonctionne pas de la même façon. Fait que médicaments ou non, tu sais, comme... Puis justement, tantôt, tu me disais, comme toi, ça t'a-tu aidé, tu sais, comme la médication, je les prenais jusqu'à tout dernièrement. Je me suis dit, comme... Parce que la psychologue en cognitif qui m'aide pour le dépistage, le diagnostic du TDA, en fait, elle était comme, je pense que finalement, ça te fait rien. Puis la pharmacienne, elle était comme, OK, elle dit, tu peux essayer d'arrêter de les prendre. Elle dit, c'est correct, mais elle dit, ça va peut-être juste travailler des micro-agressions d'anxiété ou de stress que tu ne connais pas ou que tu n'as pas comme conscience. C'est là que les outils sont importants, par contre. En moins, t'es plus face à des trucs que t'es comme, je comprends. Non, genre, mettons, cette semaine, j'ai dit à mon chum, tu m'aimes pas. Comme, des petits... Genre des trucs à quoi je penserais pas, des questionnements, des ça. Puis, tu sais, c'est comme, c'est constant. Fait que, tu sais, la médication, c'est sûr, prendre les médicaments, ça m'a vraiment aidé. Là, je les ai recommencés d'ailleurs. J'ai comme arrêté de les prendre 10 jours, puis je me sentais pas bien. T'étais pas prête? Non, fait que j'ai recommencé à les prendre. Mais c'est ça, m'entraîner beaucoup. C'est niaiseux prendre de l'air frais. Pas niaiseux, c'est prouvé même, je pense que ça fait du bien. C'est instantané. Il y a des fois, mettons, je me sens juste overwhelmed. Beaucoup de meetings, puis moi, je travaille en virtuel, c'est non présentiel. T'es pas obligée d'aller nulle part, là? Non, c'est ça. Fait qu'on dirait, là, des fois, j'étais comme, OK, là, j'ai trop de meetings. Fait que je fais juste comme me sortir la tête dehors, 3-4 puffs d'air frais, là, fait du bien, c'est ça. Fait que ça, beaucoup. Puis c'est sûr que c'est niaiseux. Ben, pas niaiseux, mais genre, moi, je me suis rendu compte que autant j'aimais pas la routine, j'ai un quotidien qui change beaucoup, que maintenant, j'ai besoin d'avoir une routine. Fait que, tu sais, d'avoir des heures de sommeil qui sont très précises. Moi, je peux pas dormir moins de 6 heures, je suis complètement débalancée après. Moins de 6 heures? Ouais, je sais, mais avant, je faisais sur 5h15, puis j'étais genre, OK, la vie va partir. Genre 3 cafés, on passe ça. C'est ça, exactement. Mais tu vois, ma consommation de caféine, je l'ai vraiment réduite. J'ai réduit beaucoup ma consommation d'alcool aussi. Tu sais, avant, j'étais quelqu'un qui était tout le temps dans les restaurants, dans le gros jet set, le 5 à 7. Il fallait que je sois vue partout. Un lifestyle. Ouais, j'aimais ça. Puis, tu sais,
genre, j'ai un peu paniqué quand j'ai vu qu'en 2018, elle avait coûté 16 000 de restaurant. Ouais, c'est ça. C'est un peu... comme, mettons, wow, les nerfs. On a une balance. C'est ça. Fait que, tu sais, on dirait que, genre, après avoir analysé plein de choses comme ça, j'étais comme, OK, tu sais, comme, réduis ta consommation d'alcool, prends plus d'air frais, bouge. Puis aussi, j'étais quelqu'un qui était très traineuse. Tu sais, je suis propre, mais je suis traineuse. Ouais, je comprends. Puis à cette heure, là, j'ai besoin, mettons, c'est aussi niaiseux que si je t'attends de la cuisine pour travailler, pour prendre mon meeting, il faut que les dos soient clean. Sinon, ça va pas. Faut que ton environnement fasse bien. Faut que mon environnement soit clair partout pour que ma tête ait mieux, tu sais, comme que je puisse fonctionner de la bonne façon, j'en dirais. Puis tes relations aussi, tu sais, alentour de toi, justement, les personnes que tu côtoies, est-ce que justement, tu as vu que dans cette année-là, mettons, j'imagine que... J'ai fait du ménage. Ouais. C'est ça que j'allais dire, tu sais, puis même, on en parlait justement avant l'entrevue, mais tu sais, là, t'as un chum qui, tu dis, qui est full dans, tu sais, il est full into tout ton lifestyle puis ton truc, puis il te supporte là-dedans. Est-ce que ça, justement, t'as vu une différence en faisant du ménage? Ton entourage, t'es-tu comme ça, c'est mes ride or die, puis genre, je sais que ces gens-là m'apportent du positif. Ouais, vraiment, parce que, tu sais, à un certain point, je pense que il y a certaines relations qui m'amenaient quand même du positif, mais qui étaient des relations plus de surface, dans lesquelles, je mettais beaucoup plus d'énergie que ce que j'aurais dû à la base. Ouais, c'est ça. Fait qu'on dirait que, tu sais, maintenant, je sais pas, genre, je l'ai toujours dit, c'est comme mon mantra de l'année, en fait. Quand on a terminé l'année, ça a été, moi, je m'assois plus à une table si je sens pas que j'y apporte quelque chose ou si on ne me nourrit pas de la bonne façon. Fait que moi, je retire des chaises, c'est tout. Tu sais, moi, c'est beau, ça, mon Dieu, on va quote ça mais quelque part. Ça, genre, je mais sais ça, pas, c'est un T-shirt. J'avais lu quelque chose, puis j'étais comme, moi, ça, c'est vraiment... Puis, tu sais, plus tu vieillis, tu sais, là, j'ai 32 ans, mais plus tu vieillis, plus c'est facile de retirer des chaises à ta table. C'est sûr. Parce qu'à un moment donné, tu te rends compte... 26, puis je comprends déjà, on dirait. Fait que je me dis, ça doit être fou, là. Mais c'est facile, puis tu vois que finalement, oui, les bonnes amitiés durent, puis les bonnes amitiés persistent, puis les amis que j'ai encore les mêmes amis que quand j'avais 10 ans, 4 ans, tu sais, j'ai encore mes bases. Qui restent, hein? Ceux qui restent à travers les tempêtes, là. Tu sais, mettons, quand j'allais pas bien, tu sais, je me rappelle que moi, j'ai eu des interventions, tu sais, il y a eu l'intervention des amis que je t'ai parlé tantôt, mais genre, j'ai des amis que, genre, mon père est arrêté les voir, puis t'es comme... Il y a quelque chose, mais tu sais, je suis capable de dire que c'est mon chum de gars que j'ai depuis que j'ai 4 ans, qui a été assez à l'aise de dire à mon père, on va regarder avec elle comment ça va, on va s'en occuper, tu sais. Fait que, tu sais, comme, je pense que quand tu fais le ménage, puis tu sais, je me suis rendu compte aussi beaucoup, c'est niaiseux, mais genre, on dirait que dans la dernière année, je me suis rendu compte, tu sais, moi, j'étais très gentille avec comme pas mal tout le monde, tu sais, je donnais beaucoup de moi-même, que ça soit de mon temps. People pleaser, pas mal, là? Pas people pleaser, mais plus, je pense que je suis vraiment juste une bonne personne dans la vie. Que tu donnes un peu d'amour aveuglement en mode, genre, je veux... Peut-être pas de l'amour nécessairement, mais juste comme, tu vas me dire que ta voisine, elle a besoin d'aide pour un template de quelque chose, je vais lui donner gratis. Tu sais, comme, mettons, genre, je donne beaucoup. Puis là, je me suis rendu compte aussi que ça me drainait en esti. Ben, Ouais, je me suis rendu compte que je donnais trop, que j'avais comme tendance à donner trop, puis j'ai plus de patience pour ça. Puis c'est peut-être ça aussi, vieillir, puis prendre soin de soi, c'est genre réaliser qu'à un moment donné, t'es pas obligé d'être gentil avec tout le monde, puis t'es pas obligé, parce qu'au final, c'est plate, mais les gens sont vraiment égoïstes, plus qu'on pense. Ben, c'est ça. Ça m'a vraiment joué des tours dans les dernières années, fait que maintenant, tu sais, je pense plus à moi. Ceux qui... Ouais, les chaises se sont retirées. Sont plus confortables, sûrement, les meilleures chaises de qualité. Ouais, c'est ça. Puis j'ai moins de patience pour tout ce qui est drama, puis même le monde, tu sais, des fois, t'as des amis qui arrivent, là, ça tapote. Je suis comme, non. OK, cool. Ça passe, on passe à la prochaine. Je comprends. Mais tant mieux. Puis je pense que ça fait du bien à la tête aussi, d'avoir de parler avec tes amis puis de sentir que tu t'en vas de ta soirée puis t'es comme, quelle belle soirée. T'es rechargé au lieu d'être drainé. Que genre, chacun notre tour. Puis c'est ça, c'est drôle parce que dernièrement, moi, j'ai 2 amis qu'on se voit les 3 puis on se fait des soupers, mettons, au mois, genre. Puis quand je pars de là, tu sais, je me dis, chaque personne va prendre un moment de parole, puis les 2 autres vont être là, vont l'écouter, vont conseiller, puis chacun notre tour. Puis je suis comme, est-ce que ça fait du bien d'avoir des amitiés que tu sens que justement, tu te fais écouter, tu te fais valider, tu sais qu'ils comprennent, puis après ça, ils sont à l'aise, eux autres aussi, de te parler. Mais ça, là, c'est bon que tu dis ça parce que, tu vois, tu sais, comme dans la vie, en tout cas, moi, j'étais sûre, du haut de mes 25 ans, je disais ça. C'est comme moi, j'ai pas besoin de nouvelles amies dans la vie. Tu sais, comme on dirait, j'avais fait le tour, j'avais assez de monde autour de moi, tout ça. Puis dans l'année où, justement, j'ai crashé, tu sais, je me suis entourée d'amis qui sont aussi influenceuses. Peut-être que tu sais c'est qui Rachel Quentin, Henri Larivière. Je les connais pas. Bref, des filles d'influence. Mais moi, j'ai pas... C'est con que je vais dire, mais j'ai pas vraiment d'amis dans ce domaine-là. Tu sais, dans le sens que comme des amis proches, c'est difficile d'en avoir. J'en ai peut-être 2, 3. Puis j'ai rencontré ces filles-là avec Léane aussi. On a comme formé un quatuor. Puis ces filles-là, très ouvertes. Très genre, tu sais, beaucoup d'ouverture, beaucoup de douceur. Ouais. Tu sais, genre, il n'y a pas de stress. Tu viens pas, file pas, viens pas. C'est correct. Tu sais, comme, genre, beaucoup d'acceptation et tout ça. Puis je les ai rencontrées, j'avais 30 ans à ce moment-là. Puis je te jure, ces 3 filles-là, quand ils sont rentrées dans ma vie, ça l'a changé puis amené tellement de positif. Mais tu sais, des fois, tu peux pas quantifier les amis en termes d'années. 100%. Tu sais, les filles, je les ai rencontrées. Ça fait pas longtemps. Novembre 2021. Imagine. 2022, excuse-moi.
Parce que t'es la personne que t'es rendue à ce moment-là, ben ça coordonne avec eux. Mais surtout grâce à elle. Ouais. Parce qu'il était très dans l'ouverture, dans comme, OK, parle-nous, dis-nous. Tu sais, déconstruire un peu les émotions, tout ça. Mais, tu sais, moi, j'ai des amis qui sont moins open là-dessus, comme j'en ai d'autres qui sont full open. Mais avec elle, c'était tellement simple, facile. Puis, comme toi, on s'amenait des trucs, puis on était capable de se parler. Mais j'étais comme, c'est wow d'avoir ça. Passé 30 ans de rencontrer. Puis, tu sais, quand je me suis rendu compte que j'allais mieux cette année, c'est quand on est partis, toutes les filles ensemble avec plein d'amis, au chalet du chum de Rachel. On est allé dans le coin de Maniwaki, pas de réseau. 3 jours dans la fête du Canada. Puis, je te jure, les cheveux bouclés, se baigner dans le lac non-stop. Tu sais, un chalet de genre un rêve d'été. Un vrai chalet, comme tu vois dans les films. Là. Je suis revenue de là, puis je te jure, j'en parle encore aujourd'hui. Puis ça s'est comme couronné avec le souper de fête à Alex, qui était à Longueuil en revenant, que c'était comme un gros souper à l'italienne. Puis je me rappelle de comme le moment comment je me suis sentie. Ça a comme été, c'était le 1er juillet jusqu'au 6 juillet. Ça a été là, un retour à moi-même, le chalet. La fête d'Alex qui est comme super festive. Genre, on part comme on n'est pas maquillés, on a les cheveux bouclés, on vit genre d'amour, d'eau fraîche puis genre de bon vin. Wow. La fête d'Alex, un gros souper à l'italienne avec sa famille. Je connais personne presque, juste son chum puis that's it. Puis un moment tellement le fun, fini dans la piscine en robe à l'italienne, longue robe en tulle jaune, saute dans la piscine, le fun. Puis ça se termine par Zach Bryan, un coup de tête. Allez le voir au Festival d'été de Québec. Aller-retour la même journée. Puis je suis avec Oli à ce moment-là. Puis bras dessus, bras dessous. On tombe un sur l'autre par hasard à Québec. Je suis dans l'arbre tout le long du show de Zach Bryan parce que je me sens vivante. Ah! Ouais. Fait que ça a été genre. Ça, c'est cet été, là? Ouais. Juillet 2023. Fait que c'est ça ton. Tu sais, c'est quoi? Tu m'as dit que ça vient de faire un an, ton... Fait que... Février à juillet. Wow! Ouais. Juste comme le temps de me reposer sur mes pieds, de relever mes manches aussi un peu parce que, tu sais, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. C'est full circle, là, le moment que tu me parles que justement, tu es à Québec puis que là, tu pleures parce que tu te sens bien. C'est le genre d'affaires que j'aurais pas fait. Pense-y, aller-retour. C'est trop C'est trop de choses. C'est trop. Daf, elle me dit, on part, go. Je suis OK, go. Ça part. On est partis les deux filles. On a mis ça dans le tape, on est montés. Zach Bryan était genre à 20 pieds de nous. J'ai pleuré toute la... Je me sentais vivante. Là. Ça me donne des frissons. Je suis comme, wow, mais c'est beau pour que tu comme tu le vois, mon visage sourit, genre comme c'est... Ouais, ça, c'est le moment. Puis tu sais, c'est ça quand je dis à ma psy, pour le TDA, je suis comme, tu sais, en juillet, je pense que les médicaments ont fait effet. Comme non, tes médicaments ont effet genre avant ça, là, ça c'est genre autre chose. Là, comme quoi les choix que tu fais autour puis ton environnement, ça l'influence, ça n'a pas de sens. Là. Wow, honnêtement, c'est ce genre de conversation-là que je veux avoir avec des amis puis que je trouve ça cool qu'on puisse aller là. Fait que merci pour ton ouverture, vraiment. On va poursuivre, on va se poser une petite question chaque. Parce que là, on jase. On pourrait passer l'après-midi ici. C'est ça, je suis comme, combien de temps qu'on a? Meilleur, notre partenaire de cette saison, déjà mieux 15 pour 15% de rabais. On va y aller avec le petit parle-parle, jase. Ouais. On va aller bien mollo. Une petite question. Puis je le trouve. Sont-tu beaux en plus? Là, on les a tous sur la table, là, mais. Moi, j'ai découvert ça au 10 chalets, d'ailleurs. Ah ouais, hein? Ouais. Sur une table, on était genre 10. Là, toutes les cartes se faisaient aller. C'est tellement le fun. Ah, c'est tellement facile comme jeu. OK, parfait. Je vais commencer en t'en posant une. Puis tu vas m'en poser une, puis après ça va être ça. Nomme une chose dont tu ne peux pas te passer dans la vie. Je l'ai dit tantôt, mais c'est bouger. Ouais, m'entraîner, bouger. Même si c'est juste Quelle belle réponse. Oui, j'aime tellement ça. On dirait que ça te centralise. Oui, ça te remet. J'aimerais ça, tu me donneras tes trucs parce que moi, si je pouvais me mettre dans un sofa. Mais je l'ai mis à mon horaire, tout simplement. Ça a commencé par des marches dehors. C'est comme un petit devoir, genre, que t'es comme. Puis à un moment donné, ça devient une habitude. Puis j'ai vraiment vu l'impact de comme pas m'entraîner versus m'entraîner. M'entraîner le matin versus m'entraîner le soir. Tu sais, qu'on dirait. Erreur, puis tu vois, tu fais mieux. Mais aujourd'hui, je suis comme, non, c'est vraiment bouger, m'entraîner. Puis des fois, c'est juste d'aller prendre une marche, de profiter de l'air frais. Tu sais, comme je disais tantôt. Tu bouges, ton corps aime ça. Tu te sens bien. C'est une belle affaire à être addict, la je comme, faut que tu bouges. Non, c'est ça. On dirait que ça change la donne un petit peu. Ok, attends, je pige ça. Je veux jamais prendre le top. Avoue, ben non. Tu piges dans le milieu ou rien, là. Qu'est-ce que tu n'apprécies pas à sa juste valeur? Mon Dieu, grosse question. Qu'est-ce que je n'apprécie pas à sa juste valeur? Je pense, puis ça va être ça à la lumière de tout ce qu'on jase, mais ma performance, ma manière de travailler puis de ce que j'accomplis, mettons, je suis capable de le reconnaître quand je prends un step back, mais je pense que je suis pas assez bonne, mettons, de la manière que j'aimerais être aussi... Attends, je vais recommencer ma phrase pour que ça fasse un petit peu de sens. Je trouve pas que je me donne assez de tape dans le dos comme je pense que je le mérite.
Tu sais, souvent, mettons, j'ai de la misère à le prendre, puis j'apprécie pas mon travail puis mes efforts à sa juste valeur, j'ai l'impression. Je pense que je devrais être plus... Ça, c'est un peu le sentiment de l'imposteur. Genre. Je sais, je parce que, tu sais, se dire que, genre, tu sais, ce matin, j'ai reçu un des plus beaux messages ever d'une fille qui me dit qu'elle me suit depuis 2 ans, puis que, tu sais, ça l'a aidé à parler d'anxiété, puis tout, puis je reçois ça, puis je disais ça à Will, tu sais, me faire dire que je suis inspirante. Tu sais, je suis comme, tu sais, moi qui regarde de mes yeux à moi, qui est dans mon corps, qui vit ça au jour le jour, je suis comme, tu sais, moi, je parle de comment je me sens, puis ça m'aide moi, mais tu sais, d'inspirer qui, puis je vois pas vraiment, mais dans le fond, je suis comme, prends-les, genre. J'ai peut-être la misère à apprécier le fait que je suis comme, OK, tu sais, tu t'as fait une différence pour toi, mais par le fait même, tu as aidé du monde, puis genre, prends-les. En faisant quelque chose que t'aimes. Voilà. Fait que je suis comme, prends-les. Fait que je pense que j'apprécie pas assez à quel point je suis balance. Voilà. Voilà. Oh, wow, Élie. Élie le mieux. Tiens, on se prend merci énormément d'être venue à Déjà Mieux. C'était tout qu'un honneur de te parler. C'est tellement smooth, c'est genre, c'est un safe space, c'est relax. Ouais, j'ai adoré, je suis tellement contente. Puis, c'est où qu'on peut te suivre? Qu'est-ce que Élie le mieux, Insta, sur TikTok aussi, un peu partout. Je cacasse encore, je le dis tout le temps, je rôle de la sauce. On aime ça, la sauce! Je me prends pas au sérieux, je mets juste des trucs que j'aime, puis si ça peut rejoindre du monde, ben tant mieux. Merci tellement d'être venu. Merci à tous d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye!